Bonjour. One ticket for all. OK. I put fast charge, OK? Chaque matin, Brigitte ouvre la porte de son garage aux migrants pour qu'ils puissent y recharger leur téléphone. Tout le monde l'appelle Mamie Charge. Les gens disent tellement de choses des migrants parce qu'ils ne les connaissent pas. Every guys, you come, mommy help. This woman, she is very good with us. Si c'était mes enfants qui demandaient un verre d'eau et qu'on leur refusait, ici je les regarde comme des humains. Je suis heureuse de me mettre au service de ces gens-là. Alors ici, on est dans le garage que mon mari a perdu depuis 15 ans. Ici, j'ai des bonnets. Dans les boîtes ici, il y a tout ce qui est produit d'hygiène. Les serviettes éponges sont propres, sont douces, sont lavées. Les gens m'ont apporté des vêtements. Je trouvais que c'était bien de les mettre sur des cintres. Donc, quand ils arrivent, ils se servent de ce qu'ils ont besoin. Bonjour, ça va? On m'appelle Mamie Charge parce que je charge les téléphones. Je suis en retraite, mais c'est comme si je travaillais encore. Il faut vraiment qu'à 8 h du matin, la porte s'ouvre jusqu'à 9 h. J'ouvre à nouveau de 11h30 à 12h15 et le soir, j'ouvre de 5 h à 6 h. C'est du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, c'est fermé. Why do you come here? I will charge you, jacket, shoes, you eat. Every guys, you come, mommy help. Tu peux lui laisser le matin et elle le garde, même pendant plusieurs jours. Je sais pas comment elle fait. Elle se souvient de nous, elle a vraiment une bonne mémoire. Allez, on va mettre petit pain au chocolat. Ma retraite actuelle, elle est de 930 €. J'ai des plans pour avoir les choses moins chères. Les bouteilles d'eau, je les vends à Auchan, ils les reprennent 2 centimes. Et je leur dis que quand le sac il est plein, bah ça fait 2 baguettes. Je connais mes prix par cœur. Alors comment c'est venu l'aide auprès des migrants? Il y a une vingtaine d'années, des Érythréens ont sonné, ça devait être un dimanche, pour avoir de l'eau. Bon, j'ai donné un verre d'eau. Puis il y en a eu un deuxième et un troisième où j'ai dit « Oh, pourquoi ici? Pourquoi chez moi ?» Et ils m'ont dit « Tu es la seule à avoir dit oui pour nous donner de l'eau du robinet. » Après, il y a eu certains qui avaient des petits Nokia. Mais au fil du temps, il y a eu de plus en plus de monde qui se sont présentés. On n'avait pas le droit de les faire entrer chez nous. Donc c'est moi qui allais au niveau de ma boîte aux lettres récupérer ce qu'ils voulaient bien me confier, téléphone ou batterie. Camp de fortune, la jungle de Calais se transforme au fil des jours en véritable ville. Depuis sa création en avril, le camp ne cesse de s'agrandir avec des constructions de plus en plus solides. Comme celle d'Alpha, cette maison, ce Mauritanien l'a construit lui-même. Plusieurs pièces, un jardin et même un poulailler. En 2016, le gouvernement a décidé de démanteler cette jungle. Il y a d'autres jungles qui se sont installées, mais partout à Calais. Tout cet espace-là, pendant un moment, c'était des jungles. Tout a été démantelé, les arbres ont été coupés. La maire de Calais a décidé de mettre des rochers tellement collés les uns aux autres qu'il est impossible de mettre une tente entre deux. Ça, ce sont les premiers qui ont été mis. On voit déjà, ils commencent à verdir. Partout où on peut se cacher, se protéger du froid, partout, il y a des grilles et des barbelés. Celui qui a vendu les grillages, il a fait une bonne affaire. Ça va? Yes, your friend. Yeah, good morning. Ça va? Bonjour. Bonjour. You are new? Yeah. Ah, welcome. Ils sont chassés, mais oui. Les CRS ne veulent pas qu'ils soient agglutinés, par exemple à 3-4. Il faut qu'ils marchent, il faut toujours qu'ils bougent. On ne veut pas les voir. Il y a eu des arrêtés où ils n'avaient pas le droit de prendre certaines rues.
Mais c'est du n'importe quoi. Ils viennent à Calais pour la bonne raison qu'ils veulent passer en Angleterre. Ils ne veulent pas rester en France. Là-bas, on leur dit qu'on peut travailler sans papier. You want to go to UK? You are crazy too. And you? Crazy. You want to go to crazy. But it's not the same sea. In Mediterranean, it's like this. But here, c'est... No, when the weather is good, people say. Yes, but the weather is not good. When It's not today. Hein. Pour les passages, c'est très rare, mais alors très rare qu'ils me disent c'est pour cette nuit. Vendredi soir, on en a vu repartir avec des grands sacs poubelles et dedans, on voyait bien que c'était des gilets de sauvetage. Et avec mon mari, on se dit mais ils sont fous. L'eau, elle est à, je sais pas, 7-8 degrés, peut-être même moins. Parce que pour entrer dans le bateau, ils doivent se mettre à l'eau jusque-là. Et après, c'est au moins 5 à 6 heures de traversée. Comment on peut tenir alors qu'il y a des températures négatives? Cet hélicoptère est allé secourir une dizaine d'exilés tombés à la mer ce matin, au large d'Ardelot. Il y a eu un naufrage en mer le 27 octobre. Ils ont retrouvé 3 corps, 3 personnes inanimées. Dans ce bateau, il y avait toute mon équipe éthiopienne. Et quand ils sont revenus, le lendemain, ils m'ont dit « Maman, il y en a au moins 10 qui sont morts. » Et alors, ils ont été vraiment traumatisés. Je me suis dit, ils vont plus reprendre le bateau. Bah si, ils ont repris le bateau. Quand ils sont soit arrivés, soit sur le point d'arriver, qui sont dans le bateau des gardes-côtes, ils m'envoient un message. Oui, allô maman Brigitte, je voulais juste vous avertir que nous sommes sur le point d'entrer au Royaume-Uni parce que nous étions dans notre petit bateau et le grand bateau du Royaume-Uni est venu nous récupérer. Vu pour la façon dont vous m'avez traité là, vous êtes la première personne à qui je peux quand même vous informer. Et puis ma maman, voilà. Donc vraiment, merci beaucoup, merci pour tout. Bah, ça me fait chaud au cœur. En plus, quand il dit, d'abord, il m'appelle maman, alors que je le connaissais que depuis 2-3 mois. Quand je vais à la messe le dimanche et que j'entends l'évangile du jour, je me dis « Ouah, mais ça, je l'ai vécu cette semaine. » C'est l'Esprit Saint qui me pousse à agir. « T'es chrétienne, toi ?» Je dis « Oui. » « Pourquoi t'aides les musulmans ?»« Ton Dieu et mon Dieu, c'est le même Dieu. » Ils m'ont dit « Oui. » Et il n'y a plus d'autres questions. Quand on me demande, j'ai eu un tapis. Et la fois dernière, il voulait un carton pour faire la prière. J'ai déroulé le tapis. Waouh! Le tapis de prière maintenant. Ben moi, ça me rend heureuse et je suis contente de leur avoir fait plaisir. Il y a des moments, j'irai à genoux à côté d'eux pour prier. Parce que ça me pousse. Parce que ce sont des humains et qui ne sont pas regardés en tant qu'humains. Ici, je les regarde comme des humains, comme des gens comme moi. Parce que je reste persuadée qu'on est les justes d'aujourd'hui. Ceux qui regardent ce qui n'est pas regardable.